Le Maroc semble vouloir rouvrir une vieille plaie, celle des frontières orientales. Rabat aurait sollicité Washington pour remettre sur la table le dossier sensible séparant les deux voisins du Maghreb. Une initiative qui a immédiatement fait réagir Alger, voyant là un signe clair d'escalade diplomatique. Tout est parti de médias marocains qui, sous couvert de réhabilitation historique, ont ressuscité la notion d'un prétendu Sahara oriental. Une appellation englobant plusieurs régions algériennes, comme Tindouf Béchar et Tlemcen. Autant dire que cette sortie médiatique a jeté un peu plus d'huile sur un feu qui ne demandait qu'à reprendre. Pour Alger, les récentes démarches marocaines ne sont rien d'autre qu'une provocation de plus, un coup de pied diplomatique dans la fourmilière de sa souveraineté. L'Algérie a rappelé d'un ton ferme qu'elle ne tolérera aucune discussion sur ses frontières figées une fois pour toutes après l'indépendance et reconnues par les instances internationales. Des sources officielles ont par ailleurs balayé comme de simples inventions les bruits selon lesquels Paris appuierait Rabat dans son rêve d'un Sahara oriental marocain. Une accusation jugée absurde, d'autant que la France avait elle-même signé les accords qui ont fixé ses limites avec l'Algérie souveraine. Et quiconque tenterait aujourd'hui de rouvrir ce dossier, préviennent les autorités, s'exposerait à une entorse manifeste au droit international. Selon ces mêmes sources, Alger voit dans ses sorties marocaines moins une position politique qu'une stratégie de diversion soigneusement orchestrée. Pour elle, tout cela relève d'une mise en scène destinée à masquer les fractures internes d'un royaume en tension englué dans une crise politique et sociale persistante. Derrière le rideau de cette agitation diplomatique, l'Algérie perçoit surtout la frustration d'un pouvoir marocain incapable de rallier la communauté internationale à sa cause sur le dossier du Sahara occidental, un échec que l'on tente désormais de maquiller en affrontement régional. Alger ne manque pas de rappeler un fait souvent oublié, les frontières entre les deux voisins sont closes depuis 1994, conséquence directe selon elle des choix politiques de Rabat. Pour l'Algérie, voir ressurgir aujourd'hui un débat sur les limites orientales relève d'une tentative à peine voilée de falsifier l'histoire et de raviver des blessures profondes dans la mémoire nationale, forgées dans la douleur et le sang versé pour l'indépendance. Certaines figures politiques algériennes vont plus loin, elles accusent le Maroc de n'avoir jamais mené une véritable guerre de libération, mais d'avoir troqué sa liberté contre des compromis diplomatiques et économiques, le maintenant sous l'influence de Paris. L'Algérie, elle rappelle fièrement que sa souveraineté a été conquise au prix des armes des larmes et d'innombrables vies, un héritage que personne, absolument personne, ne saurait remettre en cause. Face à la polémique, Alger a choisi de remonter aux fondations, les accords d'Évian de 1962, ces textes historiques qui mirent un terme à plus de 7 années de guerre et gravèrent dans le marbre les frontières de l'Algérie indépendante, reconnues par la communauté internationale. Le ministère des Affaires étrangères a rappelé avec fermeté que tout territoire inclus dans ses limites appartient sans ambiguïté à l'État algérien et qu'aucune voix, aussi insistante soit-elle, ne saurait en contester la légitimité. Le communiqué a également réaffirmé un principe cardinal de la diplomatie algérienne, le respect absolu des frontières issues de la colonisation, un pilier adopté par l'Organisation de l'Unité africaine et entériné par les Nations Unies, comme garantie de stabilité sur le continent. En réaction au discours marocain réclamant la soi-disant récupération du Sahara oriental, plusieurs analystes algériens y voient avant tout l'œuvre de cercles périphériques sans légitimité officielle qui cherchent à semer le trouble régional pour détourner l'attention de leurs propres tourments internes. Ces observateurs estiment qu'Alger ne tombera pas dans le piège des provocations
relayée par certains médias avides de sensationnalisme. L'Algérie, souligne-t-il, sait faire la différence entre le bruit et la menace. Elle restera calme, mais répondra avec toute la fermeté nécessaire si sa sécurité nationale ou l'intégrité de son territoire venait à être mise en cause. La presse algérienne n'a pas mâché ses mots selon elle. Les archives et cartes officielles signées par l'administration coloniale française suffisent à prouver que les régions du sud-ouest appartenaient bel et bien à l'Algérie, avant même son indépendance. Dès lors, les prétentions marocaines ne seraient rien d'autre qu'une tentative poussiéreuse de faire revivre une rhétorique coloniale depuis longtemps reléguée aux oubliettes. Plusieurs journaux ont également pointé du doigt le rôle ambigu de Paris, accusé de souffler sur les braises de la rivalité algéro-marocaine pour tenter de reconquérir un peu de l'influence qu'elle a perdue au Maghreb, sous couvert de dossiers historiques savamment réchauffés. Fidèle à sa ligne d'indépendance diplomatique, l'Algérie ne laisse planer aucun doute, aucune puissance étrangère n'a son mot à dire sur ses affaires régionales ou frontalières. Elle récuse toute forme de tutelle de médiation improvisée ou de mise en scène médiatique lorsqu'il s'agit de souveraineté nationale. Les décisions Martel-Alger se prennent entre États, pas sous les projecteurs, ni par communiqué interposé. Pendant ce temps, plusieurs analystes voient dans la récente démarche du Maroc auprès de Washington un nouvel épisode de sa diplomatie de la carte, une tentative de transformer les frontières en levier de pression politique après l'échec cuisant de Rabat à engranger des victoires tangibles sur le front du Sahara occidental. D'après plusieurs observateurs, Washington, malgré sa proximité historique avec Rabat, n'a aucun intérêt à rallumer un brasier en Afrique du Nord, surtout alors que la ceinture sahélienne vacille sous les menaces sécuritaires. Les États-Unis préfèrent, semble-t-il, la prudence au risque. De son côté, Alger, qui aime à se définir comme le bastion de la résistance africaine, voit sa sécurité nationale comme un tout indivisible touché à une seule parcelle de son territoire, c'est déclencher l'alarme d'une confrontation ouverte. Dans un communiqué au ton ferme, le ministère de la Défense a rappelé que l'armée algérienne surveille sans relâche toute activité hostile et que son dispositif opérationnel demeure au plus haut niveau, prêt à défendre chaque grain de sable de la nation. Le communiqué va plus loin, il fustige ceux qui osent parler de démanteler l'Algérie ou de récupérer une partie de ses terres, rappelant avec une pointe d'ironie que même la France, après 132 ans d'occupation, n'a pas réussi à briser son unité. En parallèle, plusieurs analystes appellent à la retenue face aux tempêtes numériques alimentées par les réseaux sociaux, estimant que la véritable lutte se joue dans les esprits, pas dans les hashtags. Des universitaires, quant à eux, soulignent que l'Algérie n'est pas sur la défensive, mais dans une posture de mise au point historique. On ne manipule pas impunément les cartes du passé colonial. Les frontières, disent-ils, tracées dans la douleur, et le sang ne se redessinent pas à coups de discours ou de plumes trempées dans l'encre. Des archives officielles mises en ligne par les Nations Unies rappellent sans ambiguïté que les accords d'Évian consacrent l'exercice total de la souveraineté algérienne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. Ce texte fondateur définit clairement les prérogatives de l'État, défense nationale, diplomatie, orientation économique et choix de société. Tout relève du libre arbitre d'une Algérie indépendante. Le document précise aussi que le pays dispose du droit absolu de déterminer son système politique et de conduire sur la scène internationale une politique étrangère dégagée de toute tutelle. Pour les spécialistes du droit, ces dispositions demeurent la pierre angulaire, la base juridique incontestable à laquelle doit se référer toute discussion sur les frontières de l'État algérien. Selon plusieurs observateurs, le ton adopté récemment par Rabat marque un tournant dans la propagande officielle. On ne parle plus seulement de revendications historiques,
mais désormais de territoires soi-disant marocains situés à l'intérieur même de l'Algérie. Pour Alger, cette nouvelle rhétorique n'a rien d'anodin. Elle constitue une escalade périlleuse qui piétine les règles du bon voisinage et flirte dangereusement avec la provocation. Le ministère des Affaires étrangères n'a d'ailleurs pas mâché ses mots. Ressortir des cartes poussiéreuses de l'époque du protectorat français pour tenter de justifier des rêves d'expansion territoriale relève, selon lui, d'une manœuvre désespérée et indigne d'un État moderne. L'Algérie, fidèle à sa ligne immuable, a de nouveau martelé son principe fondamental: la souveraineté nationale ne se négocie pas, et les frontières ne se marchandent pas sous couvert de médiation. Alger a invité Rabat à regarder d'abord ses propres tourments internes, avant d'utiliser la question frontalière comme outil de diversion politique. Le message est limpide. La région n'a pas besoin de discours incendiaires, ni de querelles d'un autre siècle, mais d'apaisement de coopération et d'un minimum de lucidité collective pour bâtir enfin une stabilité durable. Dans sa déclaration finale, Alger a martelé un principe simple mais fondamental: nul ne peut prétendre à la paix, ni à la coexistence, s'il ne respecte pas l'histoire, la géographie et le sang versé pour libérer cette terre. Le peuple algérien, celui-là même qui a tenu tête à la France et à l'OTAN, ne tolérera aujourd'hui aucune menace contre sa souveraineté d'où qu'elle vienne. Au cœur du tumulte géopolitique qui agite le Maghreb, la réponse algérienne aux manœuvres marocaines sur le dossier des frontières orientales se dresse comme un rappel éclatant de la profondeur historique et de la légitimité juridique de son combat pour la souveraineté nationale. Cette fermeté n'est ni un sursaut d'orgueil, ni une réaction émotive, elle s'inscrit dans la continuité d'une doctrine d'État forgée dans la guerre trempée dans le feu de la libération et consolidée par 6 décennies d'indépendance. Face à ceux qui voudraient réécrire l'histoire ou remodeler les cartes à coups de discours et de rumeurs, Alger oppose la puissance tranquille du droit, la mémoire indélébile du sacrifice et la constance d'une nation qui sait que la défense du territoire n'est pas une posture diplomatique, mais un serment de sang. L'intégrité territoriale pour l'Algérie n'est pas un simple principe, c'est la pierre angulaire de son identité nationale, un pacte gravé dans le sang des martyrs, et ravivé à chaque génération par le devoir de mémoire et de vigilance. Quant au débat sur les frontières orientales, que certains cercles politiques et médiatiques marocains tentent aujourd'hui de relancer à Alger, y voit une fabrication de toutes pièces, une distraction habile pour détourner l'attention d'une réalité intérieure plus brûlante. Fidèle à sa ligne de conduite empreinte de retenue et de respect du droit international, l'Algérie ne tombera pas dans la polémique, mais elle trace une ligne rouge nette. L'intégrité de son territoire n'est pas matière à relativiser ni à manipuler. Chaque parcelle de terre algérienne raconte une épopée, un serment transmis à travers le temps. Jamais, sous aucun prétexte, une puissance étrangère ne sera autorisée à remettre en question son appartenance. Le principe des frontières héritées de la colonisation entériné par l'Organisation de l'Unité africaine en 1964, puis confirmé par l'ONU, n'est pas qu'un simple dispositif juridique, c'est un bouclier contre l'anarchie, un socle de stabilité et un pacte moral entre nations forgées dans le même feu anticolonial. En tentant de rallumer des revendications territoriales éteintes, depuis plus de 50 ans, certains responsables marocains remuent des plaies que l'Afrique espérait définitivement cicatriser pour bâtir son avenir sur la paix et la solidarité. Car au-delà des tracés et des cartes, c'est bien une guerre de symboles qui s'engage, celle de la mémoire de la légitimité historique et du rôle que chacun entend occuper dans la région. En brandissant les accords signés et les archives officielles déposées aux Nations Unies,
L'Algérie réaffirme la continuité historique de son État, la netteté incontestable de ses frontières et la légitimité absolue de sa souveraineté. Alger se dresse avec vigueur contre toute tentative de travestir le passé ou de recycler le colonialisme au profit d'intérêts politiques passagers. L'histoire, rappelle-t-elle, n'est pas une pâte que l'on malaxe au gré des ambitions du moment, elle appartient au peuple, non aux gouvernants. Et nul n'en connaît le prix mieux que les Algériens eux-mêmes. Un peuple qui a payé sa liberté par 132 ans de domination, 8 ans de guerre totale, et des millions de vies brisées ou déracinées. Évoquer aujourd'hui un prétendu Sahara oriental marocain, c'est piétiner la mémoire collective de tout un peuple et renier les traces encore palpables d'un combat dont les cicatrices marquent chaque village, chaque pierre, chaque nom gravé sur les monuments aux martyrs. Ce n'est pas un hasard si ces discours ressurgissent précisément alors que le Maroc traverse une zone de turbulence politique et sociale, entre tensions internes et perte de souffle diplomatique sur le dossier du Sahara occidental. Quand la persuasion échoue à l'étranger, certains préfèrent allumer des incendies plus proches de chez eux, ou pire, chez leurs voisins. Mais ce vieux réflexe aussi opportuniste que dangereux ne fait qu'aggraver les fractures au moment même où le monde arabe et l'Afrique du Nord auraient plus que jamais besoin de clarté de cohésion et d'un minimum de sagesse collective. Face aux remous régionaux et aux multiples tentatives de déstabilisation, l'Algérie a opté pour une fermeté sereine plutôt que pour l'escalade bruyante. Elle avance sans agitation avec une armée vigilante, un peuple lucide et un État qui garde la maîtrise de ses mots autant que de ses gestes. La vraie force d'une nation ne se mesure pas au vacarme des micros, ni à l'éclat des déclarations, mais dans sa constance à défendre ses principes, tout en ajustant sa trajectoire aux réalités mouvantes du monde. Derrière le nouvel affrontement latent entre Alger et Rabat, ce n'est pas seulement un différend frontalier qui se joue, c'est une vision de la souveraineté africaine entre ceux qui la brandissent comme un symbole et ceux qui la vivent comme une conviction. Au XXIe siècle, l'Algérie demeure fidèle à la mission que lui a léguée son histoire, celle d'un pays libre refusant toute allégeance et portant haut la voix des peuples opprimés. Héritière de la Révolution et de ses idéaux, elle reste attachée au droit international et à la légitimité historique, non par opportunisme diplomatique, mais par conviction profonde. Alger ne cherche ni à s'étendre, ni à provoquer, elle réclame simplement le respect. Dans un monde où les frontières se redessinent trop souvent sous le fracas des armes, ou au gré de calculs opaques, l'Algérie rappelle une vérité que d'autres feignent d'oublier, certaines lignes ont été tracées dans la douleur scellée par le sang et ne sauraient être effacées au caprice des ambitions politiques. Les velléités de certains cercles marocains à ressusciter le fantasme d'un grand Maroc trahissent avant tout une nostalgie impériale d'un autre âge, un rêve poussiéreux en total décalage avec les valeurs contemporaines de coexistence et de respect mutuel. Quant à la France, son nom revient sans cesse dans ce théâtre politique. Jadis, puissance coloniale, signataire des accords de frontières, elle est tour à tour présentée comme juge impartial ou complice silencieuse. Pourtant pour Alger, le décor est clair, cette affaire ne relève ni de Paris, ni d'un passé colonial à exhumer, mais bien d'un dialogue direct et uniquement bilatéral entre deux nations souveraines appelées à se regarder d'égal à égal. L'Algérie rejette d'un bloc toute médiation qui ne reposerait pas sur la reconnaissance réciproque et le respect du cadre légal international. Sa diplomatie, patiemment façonnée dans la retenue et la cohérence, vise à protéger l'équilibre régional plutôt qu'à attiser la discorde. Cette constance, souvent silencieuse mais ferme,
lui a valu l'estime d'une grande partie de la communauté internationale, malgré les campagnes médiatiques cherchant à la peindre comme inflexible. Car pour Alger, la fermeté n'est pas de l'hostilité, c'est une fidélité assumée. À la mémoire des sacrifices, à la vérité historique et aux droits qui fondent la paix. Les réclamations récentes autour du prétendu Sahara oriental dépassent la simple provocation. Elles illustrent une dérive inquiétante du discours politique marocain où la géographie devient un outil commode pour masquer les revers diplomatiques. En brandissant des cartes d'un autre temps, certains milieux cherchent à ressusciter des visions coloniales depuis longtemps enterrées par l'histoire. Mais le résultat est tout autre loin d'ébranler l'Algérie, ses gesticulations renforcent son unité. Elle resserre le lien entre le peuple, l'État et l'armée et ravive dans chaque Algérien ce sentiment de vigilance patriotique forgé dans les épreuves et la mémoire des luttes. L'Algérie comprend que protéger son intégrité ne se résume pas à défendre une ligne sur une carte. Le combat s'étend désormais au champ de l'image des idées et du récit, là où se décide la guerre moderne des perceptions. Car au XXIe siècle, la véritable lutte ne se mène plus seulement avec des armes, mais avec la mémoire et la vérité face à la déformation de l'histoire. Dans ce contexte, la posture d'Alger se distingue par sa retenue autant que par sa fermeté, rappeler les faits, s'appuyer sur le droit d'énoncer sans s'emporter. Une diplomatie patiente, mais inflexible, enracinée dans la certitude que le respect des frontières n'est pas une option politique, mais la base même de toute paix durable. La posture algérienne n'a rien d'un regard tourné vers le passé, elle découle au contraire d'une conscience aiguë des périls qui menacent la région. Dans un Maghreb déjà secoué par les flammes du Sahel, les tempêtes migratoires en Méditerranée et le désordre d'un monde en recomposition, rallumer de nouveaux foyers de discorde serait une folie. C'est donc avec la lucidité du gardien, plus qu'avec la nervosité du voisin, qu'Alger agit. Sa réaction dépasse la simple défense nationale, elle s'inscrit dans la responsabilité plus vaste de préserver la stabilité d'un espace géopolitique dont l'Algérie reste, qu'on le veuille ou non, l'axe solide et le rempart naturel. Le message d'Alger ne souffre d'aucune ambiguïté. La souveraineté ne se marchande pas, la mémoire ne se réécrit pas, et la paix ne s'obtient qu'à travers un respect mutuel, sans arrière-pensée ni duplicité. Si Rabat veut réellement tourner la page et rêver d'une réouverture des frontières, il devra d'abord renoncer à tout discours expansionniste et admettre enfin la légitimité historique et juridique des limites existantes. De son côté, l'Algérie ne répondra pas par la colère, mais par la raison, substituant la loi aux émotions, la constance au calcul. Elle refuse d'être happée par la spirale des provocations conscientes que dans une région aussi vulnérable, le moindre mot, le moindre geste peut faire pencher la balance fragile entre la paix et le chaos. Au bout de cet épisode chargé de tensions, on comprend que la faille entre les deux nations dépasse largement la question des frontières. Ce n'est pas un territoire qui divise, mais une vision du monde. D'un côté, une Algérie solidement arrimée à la légalité internationale guidée par la mémoire de ses martyrs et le poids sacré de son histoire. De l'autre, un voisin qui semble encore osciller entre ambition du passé et calcul du présent. Ce contraste plus idéologique que géographique illustre la profondeur du fossé, qui sépare deux conceptions de la souveraineté, l'une enracinée dans le droit et la dignité, l'autre souvent façonnée par l'opportunisme politique.